Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit message du coup pour les béliers, pour le domaine sentimental pour ce mois de mai. Voir un petit peu qu'est-ce que l'on a à vous dire, qu'est-ce que l'on peut avoir à vous prévenir ou dans la majorité ce qui est possible d'arriver plus ou moins selon la situation de chacun. Bien entendu, il s'agit d'une situation, pas du tout. Il s'agit d'une guidance générale, gardez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Et au niveau de la temporalité, eh bien, ce qui doit arriver arrivera au bon moment, mais on va quand même essayer de voir un petit peu de quoi on aurait à vous prévenir. Les béliers, alors, on vous parle d'apaisement, de tranquillité dans le domaine sentimental. Par rapport donc à une personne peut-être qui est proche de vous, peut-être que vous avez éventuellement même des amis qui peuvent vous convoiter, qui ne vous l'ont peut-être pas dit, mais on peut parler d'une personne qui a éventuellement un lien particulier avec vous, qui a une approche assez particulière auprès de vous, c'est possible. Chez vous, voilà, on parle de chez vous ou sinon de la maison de la personne en face. On vous parle du fait de bien ouvrir les yeux, de bien observer, de ne pas hésiter à regarder pour voir clair justement dans ce qui se passe. Bon, bah ça a volé dans tous les sens. On peut vous parler du temps, donc ça peut faire un moment que ça dure, sinon ça va encore durer un moment. Attendez. Ouh! Eh ben dis donc. On vous parle d'une tranquillité donc qui est inévitable à atteindre, ou en tout cas la vie va vous amener à ça, sinon peut-être que pour certains... il va y avoir un certain apaisement, une tranquillité qui peut aussi s'arrêter. C'est possible, mais pour la majorité, c'est une tranquillité, un apaisement que vous allez devoir réussir à trouver par vos propres moyens. On vous parle justement de faire les choses de manière juste et équitable, peut-être même, pourquoi pas, de régler certaines situations ou certaines incompréhensions par rapport à cette personne. On vous parle bel et bien d'amour, les béliers, et du fait de voir et de fréquenter quelqu'un prochainement ou actuellement. Du coup, les béliers, on peut vous parler d'un apaisement qui doit inévitablement arriver, qui doit venir de vous. Donc, n'hésitez pas justement à mettre les efforts nécessaires pour pouvoir atteindre cet apaisement. Sinon, il est possible que si jusqu'à présent vous vous sentiez tranquille ou que si vous restiez plutôt... sur vos positionnements sans forcément remarquer qu'éventuellement les choses vont ou pas. S'il y a une certaine immobilité dans votre comportement, dans le comportement de la personne en face, il est possible que cette immobilité en fait s'arrête, d'accord? S'il y a un manque d'action d'une manière ou d'une autre, ça devrait s'arrêter. Donc voilà, soit de la mise en action ou en tout cas on va vous pousser à aller vers l'apaisement, vers la tranquillité. C'est un beau tirage, honnêtement. Donc, n'hésitez pas à observer, à prendre les informations qui vous seront utiles, surtout justement par rapport à cette personne qui peut être particulière ou en tout cas qui se différencie des autres. Peut-être que pour ceux qui sont célibataires, vous avez quelqu'un qui s'intéresse à vous mais qui ne vous l'a peut-être pas dit. Mais il y a éventuellement un équilibre à trouver et voire même quelques incompréhensions à régler, à remettre au clair. En tout cas, ça peut faire un moment où ça va durer un moment... ce lien avec cette personne, cette relation et les discussions et le fait de pouvoir passer du temps avec cette personne, ça va durer dans le temps, du moins, plus ou moins de temps, ça dépendra de chacun. Vous pouvez vous voir chez vous ou chez la personne, mais en tout cas, on vous parle bel et bien d'amour et du fait de vous retrouver avec quelqu'un. Bon, les béliers, ça m'a l'air tout de même pas mal du tout. On vous parle d'une belle surprise, de choses assez inattendues qui devraient arriver comme ça. On vous dit adieu la routine, hein, ça va bouger pour vous au niveau sentimental, donc ça c'est cool. On peut vous parler de quelqu'un qui peut avoir les cheveux plutôt châtains, bruns, mais bon. On vous parle simplement de la personne qui est en face de vous, que cette personne soit blonde, châtain, cela importe peu. Oui Ben. Pardon, c'est mon chat qui miaule. C'est un petit bélier aussi, mon chat. Voilà, au cas où, comme par hasard. Alors,
les béliers. Pour le mois de mai, qu'est-ce que l'on a encore à vous dire, à vous apporter comme information pour ce petit tirage? On peut vous parler de bons moments passés ensemble, de cadeaux de la vie. Peut-être que certains vous convoitez le fait de faire une famille ou plus tard ou même maintenant. Ça dépend bien sûr de la situation de chacun. Mais dans tous les cas, on peut vous annoncer des bonnes nouvelles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est quand même très très bien. Il y en a un peu trop. Les béliers. Ok. On vous dit que tout se met en place et tout est vraiment en train de bouger et de prendre de l'accélération. Top. Par contre, attention au schéma répétitif. Ok? Voilà. Il y a peut-être un schéma répétitif par rapport à vous et éventuellement à la projection que vous pouvez avoir avec une personne ou en tout cas par rapport au projet à venir. Qu'est-ce qui peut éventuellement bloquer ces projets? Voilà, il va peut-être falloir essayer de repérer cela. On peut vous parler du fait de croiser cette personne ou d'une rencontre par le biais du travail. Ok. Alors, pour certains, vous allez peut-être vous dire que ce n'est pas la personne qui vous est destinée, mais ce n'est pas pour autant que c'est une relation à négliger. Ça peut être une très très belle relation, tout dépend tout simplement de ce que votre âme aura décidé. Dans tous les cas, les béliers, vous aurez tout de même le choix d'y aller, de ne pas y aller, de continuer, d'arrêter. Vous avez le choix dans la situation qui vous regarde. Donc bon. On peut vous parler quand même d'un événement assez inattendu, d'une surprise, de quelque chose quand même de plutôt agréable. Ouvrez l'œil quand même parce qu'il y a peut-être un schéma répétitif, quelque chose qui peut éventuellement eh bien, se manifester, qui s'est déjà manifesté par le passé. Le même genre de comportement, le même genre de personne, le même genre de dispute, le même genre de remarques, ce genre de choses. Ouvrez bien l'œil pour voir à quoi correspond le schéma répétitif que vous pouvez rencontrer. En tout cas, on peut vous parler du fait de se projeter, d'avoir de l'avenir, ou en tout cas d'avoir envie d'avenir avec quelqu'un, que vous ayez déjà quelqu'un dans votre vie avec qui en parler ou pas encore. Ici, vous allez être amené à visualiser plus loin ce que vous désirez. On va vous dire surtout adieu la routine, ça risque de bouger et on peut vous parler du fait de rencontrer cette personne, peut-être particulièrement par le biais du travail pour certains, mais pour d'autres, vous allez simplement être amené à rencontrer cette personne et à revoir cette personne d'une manière ou d'une autre, qu'elle fasse déjà partie de votre vie ou que vous n'ayez pas encore rencontré cette personne dite en question. Sachez que dans tous les cas, ça bouge et ça bouge bien. On vous parle bel et bien de vous ou de quelqu'un en face de vous. Vous pourriez même vous dire que cette personne n'est peut-être pas la personne qui vous est destinée, mais en soi, est-ce que c'est vraiment une fatalité? Je pense pas, parce que bon, ce n'est pas pour autant que ce sera une relation à négliger, ça peut très bien être une très très belle relation, et de toute manière, j'ai envie de vous dire, ça dépend de ce que votre âme aura décidé avant de venir ici sur Terre. N'oubliez jamais que vous avez le choix, vous pouvez toujours décider de là où vous vous dirigez, donc avant de prendre une décision ou une direction, réfléchissez bien, écoutez votre cœur et vos désirs profonds, et tout devrait bien se passer. En tout cas, vous avez des belles cartes, hein, ça fait plaisir. Très très cool. On vous parle de relations, donc les relations sociales, hein, donc l'entourage, les réseaux, le fait de communiquer du coup par le biais d'une interface, d'un téléphone. Hein. Peut-être même qu'il y a des choses que l'on n'ose pas forcément dire et qui sont peut-être plus faciles à exprimer par le biais du téléphone et qui permettraient à vous ou à la personne en face de comprendre quelque chose, en tout cas d'avoir une éclaircie. Peut-être même que certains, vous allez avoir certaines explications par le biais du téléphone. Autant, ça peut être compliqué de parler de ce qui a pu être douloureux, d'accord? Soit dans votre passé, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, ou soit avec la personne que vous fréquentez. Ça peut être compliqué de parler face à face et de se dévoiler en face à face. Et ce sera peut-être plus facile d'en parler par téléphone pour certains. Donc adaptez-vous, hein, tout simplement. On est tous différents, on a tous des besoins différents. En tout cas, on vous parle encore une fois d'événements heureux, de souhaits exaucés, de cadeaux. Donc continuez d'avancer parce qu'apparemment, il devrait quand même y avoir des jolies choses qui viennent sur votre route.
On peut vous parler soit d'une âme que votre âme va reconnaître si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou de quelqu'un que vous connaissez déjà. N'hésitez pas à prendre de la hauteur, à prendre un peu de recul pour pouvoir réfléchir, percevoir et surtout observer ce qui se passe par rapport à une éventuelle discussion où on peut parler de ce qui a été un petit peu plus douloureux dans la relation ou dans son passé, si c'est une nouvelle personne avec laquelle vous partagez des situations que vous avez connues. Mais on vous parle bel et bien du fait de se projeter, de visualiser un petit peu plus loin et du coup d'essayer de voir ce qui peut potentiellement se passer par la suite. Donc bon, que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà fréquenté ou pas, ou que ce soit quelqu'un de nouveau dans votre vie, ça sera une personne que vous allez vite reconnaître ou simplement que vous connaissez déjà. En tout cas, on vous parle de communication par le biais de téléphone et d'interface. Et ça sera peut-être même plus facile pour certains de parler des événements qui ont pu être difficiles, douloureux, blessants, soit dans une relation qui a déjà existé, dans un lien qui a déjà existé même s'il n'y a pas eu de relation, ou en tout cas de votre expérience passée où vous pouvez être amené à parler de ces blessures et des mauvais moments que vous avez pu passer. En tout cas, ça peut être compliqué d'en parler en face à face, donc si c'est plus compliqué, n'hésitez pas à en parler, à échanger justement par le biais du téléphone. Et pour certains, n'hésitez pas à prendre du recul par la suite pour pouvoir faire une petite syntaxe et vous faire un point. En tout cas, on vous parle tout de même de vœux exaucés, d'événements assez inattendus qui vont vous permettre de comprendre beaucoup de choses et qui vous permettront, l'un comme l'autre, de vous projeter sur l'avenir. Ok, on continue. Vous allez avoir encore une fois cette idée de choix, de décision. Vous allez pouvoir choisir dans quelle direction vous allez. Donc ça, c'est très très bien. On vous parle de vous baser sur ce qui est essentiel et nécessaire à votre bonheur et votre bien-être, tout quand même en prenant compte aussi du bonheur et du bien-être de la personne en face, s'il y a tout de même une certaine réciprocité entre vous. Et on vous parle bel et bien de quelqu'un avec qui vous avez un lien, quel que soit ce lien, quel que soit le nom que l'on peut lui accorder. C'est à vous de voir. Dans tous les cas, on vous parle du fait de prendre une décision et de vous baser sur ce qui est véritablement essentiel et bénéfique pour vous et votre bien-être. Si bien entendu, il y a une certaine réciprocité et un respect dans ce genre de besoin, que la personne en face respecte vos besoins, vous pouvez en faire de même, bien entendu. Si ce n'est pas le cas et que vous avez quelqu'un qui va plutôt favoriser ses propres besoins sans vraiment pas du tout vous prendre en compte les vôtres, voilà, soyez pas trop bon, hein, c'est bien de donner, mais tout de même à une certaine limite. Pensez tout de même à ce qui est nécessaire à vous. En tout cas, on vous parle bel et bien d'un lien avec quelqu'un, d'un lien d'âme, quel que soit le nom, quelle que soit l'intensité de ce lien. À vous de voir comment vous voulez nommer ce lien, d'une manière ou d'une autre. Il y a bel et bien quelque chose à travailler, à faire avec quelqu'un. Donc, n'oubliez pas, vous aurez le choix. Écoutez vos ressentis et vos désirs profonds en lien avec votre cœur et vos envies. On vous parle éventuellement de difficultés, de conflits qui ont pu être rencontrés et surtout peut-être avec quelqu'un qui a un caractère assez détonnant, je dirais, tout simplement. Peut-être même quelqu'un qui peut vite parler fort, vite être critique. Donc, faites bien attention, hein, voilà, tout simplement. Ne laissez pas faire tout et n'importe quoi, surtout si ça ne vous convient pas. Ici, le but, ça va être peut-être justement de régler les conflits et les obstacles qu'il y a pu y avoir. En tout cas, je pense que pour le coup, si vous êtes devant des personnes qui ne vous respectent pas, vous allez couper court et ça va vous permettre de récolter des choses beaucoup plus bénéfiques par la suite et également de continuer votre évolution. Donc, difficultés, obstacles rencontrés pendant un moment et peut-être même que la compréhension entre l'un et l'autre a été compliquée. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si on ne vous donne pas ce que vous méritez et qu'on ne respecte pas
ce que vous avez besoin, hein, tout simplement. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous considère à votre juste valeur, eh ben, vous n'allez pas chercher midi à 14 h, vous allez couper. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans tous les cas, soit vous arrivez à résoudre des difficultés que vous avez pu rencontrer malgré le manque de compréhension entre vous, ou soit vous allez simplement pouvoir récolter des choses beaucoup plus bénéfiques après avoir coupé, et ça va vous permettre une véritable transformation, une véritable évolution, et ça, c'est vraiment top. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, encore une fois, du coup, les béliers? On vous parle du fait de vous libérer de certains blocages karmiques. En tout cas, ici, on casse ces chaînes, on casse les codes. Et surtout, on cherche à s'équilibrer. Donc ça, c'est super. En tout cas, on va vous demander d'aller dans cette direction. Et peut-être même qu'au fond de vous-même, même si vous ne le comprenez pas, eh bien, vous allez être amené à aller dans cette direction. Bon, c'est certain, la blessure du rejet, la peur du rejet pourrait remonter, mais en soi, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez vraiment envie de rester à côté de certaines personnes qui pourraient vous rejeter parce que vous essayez de vous libérer de ce qui vous bloque, de ce qui vous empêche d'être bien et heureux ou heureuse, et surtout, si vous cherchez à vous rééquilibrer, est-ce que vous avez envie de rester avec des personnes qui n'ont pas envie de vous voir bien, en fait, tout simplement? En tout cas, vous allez être amené à travailler sur la blessure du rejet, donc n'hésitez pas à vous informer sur le sujet et à prendre du recul et peut-être à vous poser des questions d'une manière un peu différente. N'oubliez jamais que vous pouvez avoir beaucoup d'informations, mais que votre propre point de vue sera tout de même primordial dans vos décisions et vos actions. Voilà, on ne vit pas au travers des gens, on trouve notre unicité par le biais des autres. Bonne comme mauvaise rencontre. C'est grâce à tout cela que l'on peut évoluer, que l'on peut savoir ce que l'on veut. Les béliers sentimentales. S'aimer soi-même. S'aimer soi-même, se favoriser, se donner de l'importance comme on l'entend, comme on le souhaite et comme on le désire. Pendant la relation, c'est bien. S'aimer soi-même, ça vous permettra d'avoir des relations beaucoup plus équilibrées, ça c'est certain, parce que vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds et vous n'allez pas forcément tolérer des choses que vous n'auriez pas tolérées avant. Ou en tout cas, des trucs, vous savez, au début on se dit « Oh, ça va, c'est pas grave », mais qui au bout de quelques mois, quelques années, c'est le truc où on se dit « Oh, c'est pas grave », ben on se dit « Oh purée, mais qu'est-ce que ça me saoule, oh, j'en ai marre ». Eh ben voilà, on tranche direct, on se fait respecter, on se respecte soi-même avant tout. En tout cas, on vous parle du fait d'être dans l'inspiration, d'avoir énormément d'idées, d'avoir beaucoup d'idées à partager. Donc, justement, le fait de vous apporter à vous-même va vous permettre de révéler les plus belles choses qui peuvent vous passer par l'esprit. Et du coup, votre inspiration sera grande, les béliers. Alors, qu'est-ce que l'on a à vous dire ici? On vous parle du fait de pouvoir vous libérer, ou en tout cas d'être amené à vous libérer de certains blocages karmiques. Ça peut être des comportements, ça peut être des habitudes, ça peut être des limites que l'on n'osait pas mettre. En tout cas ici, justement, vous allez vous favoriser et ça va vous permettre de vous libérer. De vous libérer et de retrouver un équilibre peut-être qui vous manque à l'heure actuelle ou que vous êtes en train de travailler, tout simplement. Une chose est sûre, vous allez devoir travailler sur la blessure du rejet. Si à un moment donné, en parlant ou en mettant en place les choses qui vous tiennent à cœur, vous avez peur que l'on vous rejette, est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester avec des personnes qui sont capables de vous rejeter dès que vous êtes vous-même? À vous de voir ce que vous voulez faire. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à vous renseigner sur cette blessure de l'âme du rejet pour comprendre qu'est-ce qui la caractérise et comment éventuellement on peut s'en soigner. Sachez que vous avez le droit de vous aimer vous-même et vous devez justement vous apporter autant d'amour que ce que vous pouvez en donner aux autres. Ça vous permettra déjà d'avoir une relation avec vous-même beaucoup plus saine, d'avoir également une relation avec les personnes autour de vous et avec la personne que vous pouvez aimer ou que vous êtes amené à rencontrer futurement, d'avoir une relation beaucoup plus équilibrée. En tout cas, sachez que vous allez vraiment vous sentir créatif, très inspiré. Ça va vraiment vous donner un petit côté très peps, très vif et ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir certainement vous exprimer autant d'une manière totalement novatrice. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, les béliers?
Je sais pas pourquoi, j'ai les vierges qui me sont venues en tête. Peut-être que certains, ça va vous parler. J'ai des fois des mots comme ça qui... Pouc, pouc. Vous savez, comme les pop-up. Pouc, pouc, pouc. Voilà. Vous regardez un truc sur Internet, vous avez des pubs dans tous les sens. C'est pareil. Bah voilà, dans ma tête, ça fait ça. On vous dit déjà que vous méritez l'amour, les béliers, et surtout que vous allez être amenés à être face à un véritable amour, actuellement ou prochainement. Alors, il va peut-être falloir justement essayer de lâcher un petit peu du lest sur le contrôle. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Occupez-vous déjà de ce qui fait partie de vos responsabilités. La vie fera le reste. En tout cas, n'hésitez pas à prendre un temps de repos à deux ou tout seul. Pour certains, si vous partez en vacances, éventuellement de belles rencontres ou de belles histoires sont à venir. Et sinon, si vous êtes en couple, pourquoi pas partir en couple en vacances ou un week-end ou une balade, ou une belle sortie, quelque chose. Voilà, passez du temps ensemble. Donc, les béliers, on vous dit que vous méritez l'amour. On vous dit que vous pouvez tomber sur le véritable amour, en tout cas sur un amour qui sera sincère, honnête. Mais il va falloir lâcher un peu du lest sur cette envie de contrôler les choses. On ne peut pas tout contrôler. Occupez-vous déjà de ce qui fait partie de vos responsabilités. Et après, voyez simplement ce qui se passe. Que ce soit des bons ou des mauvais événements, ce sont des matériaux pour vous permettre de transformer les choses. Donc à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez construire et élaborer avec ce que la vie vous apporte. Pour certains, si vous ressentez le besoin d'évacuer et de profiter, n'hésitez pas à vous permettre un petit week-end en amoureux ou tout seul. On peut prévoir des belles rencontres pour les célibataires, peut-être pendant des vacances ou pendant un déplacement agréable pour le bien-être, ou sinon on peut percevoir éventuellement un petit week-end en amoureux, ou en tout cas un moment agréable à deux. Voilà les béliers, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.